Les essentiels du bassin, partenaire de l'US Mios Handball avec l'événement de ce week-end, la Mios Toros Cup, qui va réunir différentes équipes de moins de 15 ans, un tournoi international avec 6 pays, dont évidemment le club de Mios. Et avec nous pour en parler, Elaine, bonjour. Bonjour. Et Jérôme, bonjour. Bonjour. Alors effectivement, vous, tous les deux, vous êtes à la tête de la coordination de cet événement. Alors tout d'abord, Elaine, on va expliquer, c'est la 8e édition. Comment est née cette manifestation ? C'est les supporters du club de Mios qui ont commencé ça en 2016. Pourquoi ce titre de Toros Cup ? Les supporters, ils ont choisi le taureau comme emblème parce que c'est un animal qui court vite et comme tous les supporters, ils ont un animal en tête de leur association, ben voilà, c'était le taureau. Alors, on entend avec votre léger accent que vous avez des origines britanniques, c'est ça ? C'est ça, oui, je suis écossaise d'origine. Voilà, justement, il y aura un club écossais d'ailleurs. Hein. Bah oui, j'ai un petit contact là-bas et on a fait venir une équipe l'année dernière et elles reviennent cette année. Et vous avez travaillé à la BBC, c'est ça ? Donc le micro, ça vous connaît ? Un tout petit peu, oui, mais il y a très longtemps. Hein. Et alors justement, comment vous les avez choisis, ces clubs ? Parce que vous préparez cette manifestation depuis déjà plusieurs mois. Oui, c'est ça. Comme on a dit, ça fait 8 ans qu'on fait ça. Alors, il y a quelques clubs qui reviennent chaque année. Et en fin de compte, il y a un club italien, et ça, c'est la 6e fois qu'elles viennent. Et les Portugaises, ça fait 4 fois qu'elles viennent. Alors, c'est un tournoi qui est assez important pour eux. Bien sûr. C'est super. Et les autres équipes, on les a trouvées un peu partout. Voilà, vous avez appelé les fédérations et puis en plus, comme vous parlez plusieurs langues, ça a été plus facile. Oui, tout Très à bien. fait. Merci beaucoup, Laïne. On va donner le micro à Jérôme pour nous parler maintenant de la logistique. Et puis quand même, on va les présenter, ces 6 clubs. Parce qu'il y a évidemment l'US Mios, les autres équipes qui seront présentes ici ce week-end. Jérôme, quelles sont-elles ? Tout à fait, bonjour. Il y a la Scottish Handball Academy, sélection écossaise. D'accord. Nous avons aussi les guerrières de Malo qui reviennent régulièrement sur ce tournoi en Italie, effectivement. Ubo Handball qui nous vient de Belgique, c'est la première fois qu'ils viennent cette année. Oui. Il y a les Allemandes. Les Allemandes Bensheim or Flame. Ouais, bel accent. Et il y a des Portugaises aussi. Les Portugaises de Maya Star qui sont aussi coutumières et qui ont déjà gagné ce tournoi il y a 3 ou 4 ans, si je me trompe. D'accord. Et donc qui vont revenir avec des belles ambitions, je pense. Bon, alors la logistique, c'est un sacré challenge, un sacré Barnum, parce qu'il faut les loger, il y a la restauration. Waouh. Tout à fait. Bon, on commence déjà, on a la chance d'avoir un superbe complexe à Mios, avec 2 salles. Ça permet de jongler pour les services de restauration, les restaurations, les échauffements. Oui. Les matchs s'enchaînent assez rapidement et le samedi, on aura des matchs qui vont durer jusqu'à 18h30. Alors, ce sont des matchs qui vont démarrer en fait à partir de 10h. Il y a une cérémonie d'ouverture avec Monsieur le maire, avec Cédric Pin. Et effectivement, ce sont des matchs de 2 fois 12 minutes, je crois. Tout à fait, avec une petite mi-temps, 2 fois 12 minutes. On démarrera le matin avec la cérémonie d'ouverture. Oui. Les hymnes qui plaisent toujours à ces jeunes filles. C'est toujours un moment très sympa pour elles. C'est émouvant surtout. Tout à fait. Et ça va se terminer avant le lever de rideau de l'équipe de National 1. Il y aura les moins de 18 ans aussi. Tout à fait. À 18h30, nous aurons les U19 de Mios qui jouent en région élite, qui affronteront Angoulême en lever de rideau de la N1 qui elle aussi joue contre Angoulême à 20h30. Voilà, à 20h30. Et puis dimanche, ce sera la phase finale avec évidemment les matchs pour les 5e, 6e places, 3, 4 et puis la grande finale qui aura lieu à 15h40 suivie de la remise des récompenses. Voilà, à ne pas manquer Jérôme. Avec grand plaisir, on vous attend tous nombreux pour venir encourager nos jeunes athlètes. Merci beaucoup. Merci Jérôme et merci à Hélène également. Merci, salut.